Aujourd'hui, 23 du mois de Cheshvan, bien sûr, 1er novembre, on continue Bezrat Hashem, la halachot de la Tefila. On avait vu donc qu'une personne, s'il pouvait, bien sûr, il avait la possibilité physique, en bonne santé, alors, même s'il n'est pas venu à la prière avec le minyan, il faut venir prier dans le Beth Midrash ou dans la synagogue. On avait vu ça. Maintenant, on parle, la halakha nous dit si une personne vraiment est malade. Donc bien sûr, le pauvre, il est resté chez lui, il n'a pas pu prier. Le pauvre, il ne prie pas avec la communauté, il prie seul. Mais quand même qu'il prie seul, nos sages nous ont donné un conseil pour que sa prière, le malade, soit considérée comme la prière de la communauté. Comment c'est possible? Il est seul à la maison. Nous disent nos sages, c'est bien qu'il fasse la Hamida au moment où la synagogue fait la Hamida. Au même moment, même qu'il n'est pas à la synagogue, il est à la maison. Du moment que c'est au même moment que sa communauté, et le pauvre il est malade, il est dans l'impossibilité de venir prier à la synagogue, à Kadosh Baruch Hu, il compte sa tefila comme la prière du Tzibour, comme la prière de la communauté. Justement pour ça, pour que tout ça, pour on répète, pour que la personne vraiment s'habitue à prier avec la communauté. On raconte une histoire peut-être qu'on a déjà racontée, mais une histoire tellement belle sur la force de la tefila. On raconte avec un monsieur qui habitait Bnei Brak. Et avant cela, il n'habitait pas Bnei Brak. Donc il a fait un peu les 400 coups, la prison, etc. Et quand il est sorti de prison, on lui a mis le bracelet. Et donc, Baruch Hashem, il est à Bnei Brak, il a fait Teshuvah, il est parti habiter à Bnei Brak. Donc il avait sa barbe, le chapeau et tout. Ça, c'est bien beau. On peut avoir tout ça. Gratuit, c'est gratuit. Mais il avait le pauvre au pied quand même, le bracelet. On ne peut pas l'enlever, le bracelet. Et donc, un jour, on l'appelle. On lui dit que sa maman, qui est à Londres dans un Beth Avot, dans une maison de retraite, vient de décéder. Et lui, le pauvre en pleurs, il ne peut pas y aller. Parce qu'il est interdit de sortir du territoire d'Israël. Il a le bracelet. Bon, il fait les 7 jours là-bas à Ramat El Hanan. Il fait les 7 jours. Et 7 jours après, à la fin des 7 jours, il reçoit un coup de fil. Allô? Oui. Mon fils, tu m'appelles plus? Il entend sa mère. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Maman? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Bien sûr, je vais bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça va, maman, tout va bien. Bon, il lui a pas dit qu'il a fait les 7 jours sur elle, pour pas qu'elle s'énerve. Mais bon, il lui dit, maman, tout va bien, ça va, excuse-moi, maman. Et donc, il raccroche avec sa mère. Alors, il reçoit un coup de fil non, il appelle, le Beth Avot, il appelle la maison de retraite. Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, excusez-nous, pardon, on s'est trompé, on vous a appelé à vous, on s'est trompé, c'est pas vous qu'on devait appeler, c'est une autre personne. C'est une autre personne qu'on devait appeler, que sa maman est décédée, on a un problème de numéro, la secrétaire, on ne sait pas ce qu'elle a fait. Bon, ça va, Baruch Hashem, c'est pas moi, des erreurs comme ça va, laissez-moi tranquille. Et donc il raccroche. Mais maintenant, la secrétaire de la maison de retraite à Londres doit annoncer à la vraie famille, les fils de la défunte, que leur maman est décédée. Mais non seulement ça, que finalement, on l'a enterrée déjà. Alors elle a peur, elle dit, comment je vais annoncer à quelqu'un? Vous savez, votre maman est décédée, on l'a déjà enterrée, le monsieur, le fils, je ne sais pas ce qu'il va me faire. Donc elle demande à son directeur, s'il te plaît, appelle-les toi. Moi, je n'arrive pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le fils de la vraie défunte. Elle lui dit, bonjour madame, bonjour monsieur, nous sommes désolés de vous annoncer toutes nos condoléances sur votre maman qui est décédée. Il a dit, aïe. Attendez monsieur, on n'a pas fini. Excusez-nous, on a un problème, on s'est trompé de personne. Votre maman a déjà été enterrée, ça fait 8 jours déjà. Excusez-nous. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Ah, cette maman alors, elle m'a gagné finalement. Elle m'a eu. Et le directeur qui dit, comment elle vous a eu? Elle est décédée la pauvre, qu'est-ce qu'elle vous a gagné? Il dit, je vais venir à la maison de retraite, je vais vous raconter. Et donc le directeur accroche, il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est tellement bizarre, on s'est trompé sur la première. Maintenant la deuxième, le fils de la vraie défunte qui dit, ma maman m'a gagné, elle m'a eu. Qu'est-ce qui se passe? Arrive le fils de la vraie défunte, et il raconte, il dit, regardez, je vais vous dire la vérité. Moi je suis quelqu'un,
athée, je suis un juif, je crois en rien, moi. Je crois en rien. Et je faisais que dire à ma maman, maman, malgré mon amour envers toi, maman, sache que après 120 ans, je ne paierai pas la place dans le cimetière. Ça, comment dire ainsi, je t'incinère. Voilà, tu vas être incinéré. Et donc, et la maman lui dit non, c'est la source dans la halakha, mon fils. On ne fait pas ça dans la Torah. Le corps est quelque chose de saint. Le corps est l'enveloppe de l'âme. On doit faire attention, pas le bruit. Elle dit maman, arrête tes discours. Elle lui a dit mon fils, moi je prie tous les jours Hachem. Je ne sais pas prier, je ne sais pas lire. Je lui dis s'il te plaît Hachem, je veux mériter d'être enterré comme tout le monde dans un cimetière. Et ma mère priait tous les jours et je lui disais ouais, tu peux prier jusqu'à demain, maman. Tu peux prier, c'est moi. Après ça maintenant, je vais décider, c'est moi qui vais faire ce que je veux de ton corps. Et donc le fils qui raconte voilà. Les prières de ma maman m'ont gagné. Tout ça, Kadosh Baruch Hu, votre Dieu, il a fait ça. Malgré que je ne crois pas en Dieu. Mais le bon Dieu a fait tout ça pour que ma maman, la prière de ma maman, a été bien sûr écoutée par Kadosh Baruch Hu. Elle a voulu être enterrée. Voilà, toute cette erreur, tout ça, pour ça. Elle m'a gagné, elle m'a eu, ma maman. Tout ça par la force de la prière d'une personne, naïve, toute simple comme nous, qui priait tous les jours un peu à Kadosh Baruch Hu. Elle a eu ce qu'elle voulait. Alors si on prie, nous encore plus, on a le mérite de pouvoir prier en hébreu, de pouvoir